Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, je viens faire le bilan de la deuxième semaine d'entraînement, enfin deuxième semaine tracée, et voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qu'il faut changer pour les semaines suivantes. Donc rapidement, parce que je pense que ce ne sera pas la peine de passer trop de temps sur ce point. Ça vous permet de voir aussi comment je suis mon entraînement, comment je le réajuste, et sans doute vous donner des idées pour le vôtre. Donc les répétitions de répertoire, là c'est du par cœur. Je devais faire 4 séances. En fait, j'en ai fait 6, donc c'est plutôt positif, ça je vais le garder. Ça va vite. À noter d'ailleurs que j'avais considéré que le répertoire, la base du répertoire que je voulais apprendre en par cœur était trop profonde. Et donc ça me prenait trop de temps à faire du par cœur sur des ouvertures qu'on voit pas toujours. Donc j'ai limité le cœur du répertoire à 13-15 coups. C'est pas énorme. Évidemment, je regarde les parties pour savoir ce qui se passe après, mais j'apprends par cœur que le début. Après, c'est les idées qui doivent me driver. Apprendre à 25 coups, franchement. Et sur ce que j'ai pu tester cette semaine, ça m'a semblé efficace. Et surtout, ça rend la séance d'apprentissage moins lourde en termes de temps. Ça tient en une demi-heure, quoi, un jour blanc, un jour noir. Donc j'ai réussi à le faire tous les jours de la semaine quasiment. Je voulais en faire 4, j'en ai fait 6. Donc ça, c'est bien. Les surveys, donc il s'agissait de rédiger, j'étais très content, très optimiste sur ce point, rédiger des études sur chaque ouverture importante, ce que j'appelle les main variants, main variation, les variantes principales de mon répertoire. Mais au final, ça prend un temps fou, quoi. Ça prend un temps fou. Il y a certaines variantes qui sont très directes, et donc ça passe, on peut le faire. Mais pour d'autres où il y a vraiment beaucoup de ramifications, rédiger, dessiner les diagrammes, etc., c'est très long. Il faudra peut-être que je le fasse plus tard, ou alors il faut que je me donne l'objectif d'en faire une par mois, ce genre de choses. Mais là, tout de suite, je pense que je vais plutôt concentrer sur les révisions et l'actualité, c'est-à-dire voir ce qui s'est joué dans la semaine sur mes variantes d'ouverture principales, faire des analyses. Ce sera plus efficace que de rédiger, je pense, tout de suite un bouquin quoi, sur chaque ouverture. C'est quand même un travail titanesque. Je peux peaufiner mon répertoire, essayer d'intégrer à certains endroits des diagrammes pour les positions clés, quand je les croise, bon, voilà ce genre de choses. Donc là en plus la révision, l'actualité je ne l'ai pas fait, ça je pense que c'est pas bon si on regarde pas comment jouent les maîtres, si on regarde pas ce qui se passe aujourd'hui, on avance dans son monde qui devient imaginaire mais qui n'est pas réel. Donc plutôt que d'écrire des documents sur des variantes importantes de mon répertoire, je vais regarder comment les autres les jouent et je vais analyser ce qui se passe chaque semaine dessus. Alors le Guess the Move, euh, la musique me gêne un peu là, ouais, c'est une pub. Le Guess the Move, ça je vais le garder, j'en ai fait un. Je vais garder un Guess the Move, peut-être plus. D'ailleurs je dis un mais c'est une séance en fait, j'ai dû en faire deux ce jour-là. Enfin regarder deux ou trois parties différentes. À la pendule, je vais continuer parce que euh, sinon on y passe très vite beaucoup de temps. Et vraiment bruyant ça. Et je vais le combiner avec un autre exercice qui était un exercice de calcul en profondeur d'une position que j'ai pas eu le temps de faire. Mais après tout, dans le Guess the Move, on regarde des positions. Et si je mets genre 2 minutes par coup, je peux essayer d'approfondir et de calculer le plus possible cette position. Donc je vais vraiment avoir le Guess the Move euh, plus profondeur en tête pour pas faire du Guess the Move juste décontracté, mais le faire aussi en profondeur. Vous avez la vidéo qui a trait. Je sais pas si on m'entend là, ça fait vraiment beaucoup de bruit ce truc. Voilà. La vidéo qui a trait à l'entraînement en profondeur sur une ouverture qui montre un petit peu le Guess the Move. C'est un bon exercice et il y a des outils sympas, notamment Lucas Chess, qui permettent de le faire. Donc ça, je garde. Euh, le tactique blitz et tactique standard, donc 2 fois 20 minutes, ça c'est top. J'ai réussi à le faire tous les jours, c'est plutôt ludique. En plus, je mets des vidéos, est-ce que vous arrivez à être plus rapide que moi, etc. Après, la semaine passée, j'étais vraiment très fatigué, donc les résultats n'ont pas été vraiment au rendez-vous. Mais
Je pense que c'est un exercice qui sera forcément fructueux parce que c'est stimulant, ça ressemble beaucoup aux conditions de jeu réelles. Et donc je garde. La visualisation et les level 1, ça c'est facile, visualisation des exercices de répétition euh, à l'aveugle, non pas de répétition d'ailleurs, des exercices de trouver la couleur d'une case, des mouvements de cavalier, etc. Ça se fait vite et je garde, je le fais en introduction, en fait en échauffement pour la tactique. Et ce que j'appelle le level 1, c'est répéter des puzzles simples, mais par thème. Donc des fourchettes, des déviations, mais 10 du même thème à la suite par exemple. Je finis par. Alors c'est des exercices simples qui des combinaisons en deux trois coups, mais qui permettent d'obtenir des schémas vraiment automatiques en tête. Donc ça pareil je conserve, il n'y a rien à dire. Euh, les cours toutes les semaines, bah, j'en ai eu deux la semaine dernière, donc du coup j'ai pas fait de révision parce que deux cours c'était beaucoup, donc je vais essayer de réviser cette semaine. En plus je suis en vacances donc je vais avoir le temps, mais évidemment pour l'instant je remets pas en cause. Bon, c'est très axé sur l'ouverture quand même, mais ça ouvre l'esprit et pour l'instant je vais repartir sur un mois. Alors, calcul en profondeur d'une position, ça j'ai dit je vais supprimer. C'est pas que c'est un mauvais exercice, mais j'ai pas eu le temps et en fait je peux le combiner avec un autre, hein. Quand on est devant une position à réfléchir, eh ben, autant calculer, essayer aussi d'aller voir en profondeur. Étudier une finale par semaine, ça je l'ai fait, ça s'est bien passé. J'ai travaillé sur les finales de tour évidemment, avec des finales pratiques aussi. Et la finale pratique m'a amené sur du dame plus tour, hein. C'était une finale de tour en fait et je me suis retrouvé avec dame contre tour après une promotion. Et je me suis rendu compte que je savais pas la jouer, c'est super dur dame contre tour. Donc bah, ça va être pour la semaine prochaine travailler la finale dame tour en théorique et peut-être en pratique aussi parce que c'est bien quand on fait de la théorie de voir de la pratique pour l'apprendre. Partie longue, j'ai pas eu le temps, ça c'est pas bien et je veux pas l'enlever parce qu'une partie de 2 heures où on peut vraiment se pencher sur certaines positions, vraiment réfléchir, créer des choses et après les analyser, je pense que c'est important. C'est difficile à caser, mais il faut que j'en fasse, d'autant plus que j'ai un tournoi prévu dans deux semaines, je crois, enfin vers le. Ouais, ça doit être ça, vers le 19 février, avec 3 parties longues dans la journée. Donc il faut quand même que je m'entraîne un petit peu. Les parties rapides, ça se passe bien. J'en ai fait 4 comme prévu, j'en ai même fait 6 parce que j'en ai fait 2 contre ordinateur. Il y a eu un fait nouveau, c'est que je les ai faites contre des plus de 2000 systématiquement. Donc 4 par semaine, c'est pas mal. Plus les petites parties pour jouer, pour tester l'e-chess là, et essayer de réfléchir aussi en réduisant les gaffes contre l'ordinateur. Donc ça fait 6, c'est pas mal. Je peux peut-être en faire plus, mais c'est un minimum. Du moment que le minimum est fait, c'est bon. Un tournoi online Blitz. Je suis pas sûr de savoir ce que ça m'apporte. J'en ai fait un plus sérieusement cette semaine, mais j'ai été embêté, j'ai eu des problèmes de connexion. Au final, je sais pas si ça fait progresser. Bon, il y a le stress du temps, un petit peu la vibration de la compétition, mais au final, quand on fait tout le reste, on se demande si les blitz ça apporte vraiment grand-chose. C'est ludique quand on a envie, mais est-ce que ça permet d'aller loin? C'est pas sûr. Alors j'ai ajouté ça, je l'avais pas mis la semaine dernière, mais du sport, parce que je faisais donc, comme j'ai dit, du sport avant, mais je vais pas tout arrêter. Et puis, je pense que pour réussir dans une activité, de toute façon, il faut d'abord être en forme physiquement. Et puis mon objectif, c'est certainement pas de devenir un légume fat et un bon joueur d'échecs incapable de bouger de son fauteuil. Donc il va falloir que je bouge. Donc je veux absolument garder 3 séances d'endurance et 3 séances de gym par semaine. L'endurance, c'est du vélo, typiquement, 1h30. Et la gym, ça peut être de la gym, de la muscu, du crossfit, enfin, quelque chose de tonique qui tient sur une demi-heure, 45 minutes. Et bah, si vous êtes intéressé par le fait aussi de jouer, de rester en forme, de ce que je connais du sport et de là où je viens, je vous encourage à essayer d'avoir ce genre d'entraînement où vous alternez en fait de l'endurance, qui est très bon pour le cardiovasculaire, avec un entraînement gym muscu qui vous permettra d'augmenter votre métabolisme et donc de brûler des graisses. Les deux combinés, surtout pas la même journée, mais un jour après l'autre, en gardant un jour de repos dans la semaine, vous permettront d'être en super condition physique en fait, si vous astreignez à ce régime. Donc peut-être, ça peut être un footing d'une demi-heure, vous n'êtes pas obligé de faire 2 heures de vélo non plus, mais un footing d'une demi-heure et le lendemain une séance de muscu. 7e jour du repos, c'est pas mal. Donc ça fait 6, j'ai dû en faire que 5 cette semaine, mais bon, ça reste correct. Je vais pousser pour en faire plus évidemment, et arriver à 6.
Ce qui sera pas dur, hein, c'est juste que j'avais délesté le sport, enfin délaissé, pardon, pas délesté, mais justement je voudrais me délester d'1 ou 2 kilos et retrouver quand même une condition physique importante. Peut-être prendre part à quelques compétitions quand même amateurs au mois de mars, donc pour ça bah, il faut s'entraîner, quoi. Voilà. Compétition de sport, j'entends. Alors après, j'avais identifié des domaines avec des problèmes et des ajustements donc sur la semaine. Donc ouverture, comme j'ai dit, mon répertoire était trop profond en fait. Comparé à mon niveau, peut-être qu'un jour j'aurais besoin de connaître des ouvertures avec une profondeur de 30 coups parce que tous mes adversaires viendront me chercher là, mais aujourd'hui c'est pas du tout le cas. En général, au bout de 5 ou 10 coups, de toute façon, on est tous out of the book parce qu'il s'est passé un truc bizarre. Donc je limite le répertoire, je connais bien, je le travaille en largeur, et puis je regarde les thèmes qui suivent derrière, mais j'apprends pas 25 coups. Surtout que j'ai remarqué que je faisais des gaffes en un coup ou 2 coups. Donc je vais faire du focus sur la vérification. Ces gaffes, c'est tout simplement ce que je calcule pas, hein. Alors pour tous les joueurs qui rament un petit peu aux échecs ou qui débutent, qui peuvent s'inquiéter, bah voilà, on peut atteindre 2000 Elo et plus sans même calculer en fait. Je calcule pas, donc je vais essayer de calculer. Je pense que les progrès viendront quand je calculerai systématiquement. Donc déjà, évitons les gaffes, comme on dit, ça c'est une bonne chose. Et pour ça, il y a deux, trois techniques, il y a des vidéos sur le web qui expliquent comment faire. J'essaie de les appliquer, notamment contre l'ordinateur, c'est rigolo, et ça marche un peu, donc on va continuer là-dessus. Et sur les finales, bah voilà, hein, j'ai des finales de base, Dame plus tour, ou le fameux fou contre cavalier qu'il faut quand même réviser et apprendre, que je vais prendre. Alors sur le site, il y a déjà des gens qui m'ont donné quelques conseils sur l'entraînement. Je vais peut-être intégrer aussi de nouveaux exercices, on verra, je ferai des vidéos dessus, et si ça se passe bien, ben, je les intégrerai à mes routines. Alors après, j'ai le petit suivi des classements. Hello Feed, pas bouger. Hello, pas bouger parce que pas jouer, hein, tout simplement. Hello Rapide, donc c'est du rapide sur table, hein, en réel. Donc j'ai perdu 30 points parce que tout simplement j'ai fait un très mauvais tournoi fin janvier. En fait, j'ai fait 3 tournois sur la période. L'un à 2000, enfin performance à 2000, le suivant à 2050. Et le troisième, ça a été une catastrophe. Donc j'ai dû faire une performance à 1800 et quelques. Enfin, c'était un tournoi de plus de 2000 et j'ai réussi à faire qu'un et demi sur 6. Parce que tous les 2200 en fait m'ont battu, j'ai pas réussi, même si j'avais de bonnes positions. Au final, j'ai pris des bulles. Donc bah, bonne expérience d'apprentissage. Évidemment, quand on apprend, bah, on prend des petites claques, mais franchement, ça va. Et je ne doute pas que. D'ailleurs, je crois que j'ai quasiment fait aucun tournoi, enfin aucune partie avec une performance aussi basse. Donc je pense que ça remontera. J'ai pas de problème avec ça. Le online rapide, donc c'est mes parties d'entraînement. J'ai perdu 10 points, mais je pensais perdre plus puisque je n'ai joué que des parties contre les plus de 2000, alors qu'auparavant je jouais contre 1700, 1800, donc j'avais des victoires assez facilement. Là, j'ai eu que des joueurs à plus de 2000 et bon, j'ai perdu 10 points. De toute façon, c'est pas énormément significatif, il y a que 4 parties. Ce qui compte, ce sera de voir, comme je l'ai dit, sur les classements, comment ça se passe sur un trimestre, plutôt. Bon, sur une semaine, ça n'a pas vraiment de sens, ça dépend des adversaires qu'on a rencontrés. Une seule partie peut changer le truc. Bon. Sur le Blitz, donc j'ai fait un tournoi, j'ai gagné 8 points, c'est pas beaucoup. Le niveau de départ est faible puisque j'avais perdu beaucoup de points sur un tournoi un petit peu alcoolisé la semaine d'avant. Et donc là, j'ai repris 8 points seulement parce que j'ai joué en fait dans un aéroport avec la connexion de l'aéroport et en fait je me faisais déconnecter tout le temps donc j'ai perdu plein de parties, j'ai eu rarement l'occasion de les finir. Donc bon, c'est pareil, c'est pas très significatif, mais du coup ça me dit que ça va dans le bon sens quand même. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas pris beaucoup de plaisir à ce tournoi de Blitz parce que j'ai vraiment été embêté par la connexion. J'ai dû perdre 3 parties sur 6 ou 7 avec le temps. Tactic Blitz, donc ça c'est assez génial sur Chess Tempo. Pas de modification. En clé, il y aurait beaucoup à dire en fait. Le classement peut paraître faible, mais je pense que c'est vraiment un classement à vérifier par rapport à soi-même. Je pense que le calcul pur, d'ailleurs, en temps limité, est vraiment mon point faible. Donc peut-être que c'est un classement significatif si on doit mesurer uniquement les aptitudes en calcul pur en temps limité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez stable, donc a priori réaliste. Et je verrai dans le temps si ça progressera. Je sais, stable et c'est assez fin aussi. J'ai remarqué que si je descendais à 16,60, j'avais pas trop de mal à remonter. Si je monte au-dessus de 16,80, j'ai du mal à me tenir. Donc c'est quand même assez intéressant. Et faut voir dans le temps comment ça va évoluer. Mais je pense que la mesure semble fiable. Peut-être pas en chiffres, en valeur, mais en comparaison à soi-même dans le temps.
Donc un outil très intéressant. Et le tactique standard, bon, là pour l'instant il monte, je ne sais pas jusqu'où il va aller, beaucoup de points gagnés, mais c'est pareil, je fais pas beaucoup d'exercices, je fais 20 minutes, donc en standard on peut réfléchir facilement 5 minutes sur une position, donc ça fait 4 positions par jour. Bon, le Hello peut encore varier beaucoup tant qu'il n'est pas, je sais pas exactement où est le niveau d'atterrissage là. Voilà, le dernier truc que j'ai fait c'est l'erreur radar, donc j'avais fait une vidéo là-dessus aussi qui montrait comment j'évaluais un petit peu mes erreurs après les parties, puisque je les analyse et je répertorie les types d'erreurs. Et donc sur la semaine qui s'est passée, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement mon répertoire d'ouverture ne me pose pas trop de problèmes. Je suis rarement celui qui sort de l'ouverture le premier. Par contre, je fais des erreurs, plutôt des gaffes en un coup et demi en moyenne, hein. Donc euh, soit c'est moi qui fais la gaffe, soit c'est je vois pas le coup de mon adversaire, mais enfin c'est assez rapide. Généralement sur des prises, des échecs ou des attaques, donc ce qu'on appelle des coups tempo. Donc il faut vraiment que je me focalise sur les coups tempo, à bien les vérifier systématiquement dans ma routine, parce que c'est là que je fais des erreurs, tout simplement. Comme tout le monde d'ailleurs, hein, mais bon. Donc c'est bien d'identifier que la majorité de mes erreurs se situent sur du tempo. Alors on va pas regarder tout, mais plutôt dans le milieu de partie, ce qui est un peu logique aussi, parce que c'est ça qui dure le plus longtemps. Plutôt dans des positions avantageuses, ça c'est intéressant. Je m'enflamme et je fais des erreurs dans des positions avantageuses, ou que je crois avantageuses, et plutôt des coups que je joue. Donc je joue des bêtises. C'est pas forcément que je ne vois pas des contre-coups adverses, même s'il y en a quand même quelques-uns. C'est souvent quand je suis en position supérieure et que j'attaque, je fais n'importe quoi. Intéressant. Ok. Euh, du coup, c'est tout petit, on voit pas bien. Je sais pas si je peux l'agrandir un peu. Des coulons. Ah oui, très intéressant aussi. Donc il faut que je regarde les prises, les échecs, enfin les tempo moves sur des coulons. Notamment quand je suis à l'attaque, il faut que je devienne plus vigilant. Bon, pion, là c'est parce qu'il y avait eu des finales, donc j'ai fait quelques erreurs en finale de pion, mais enfin globalement j'étais pas mécontent d'ailleurs des finales que j'ai jouées. Et déviation, mais c'est mineur. Donc les points importants, c'est quand même les tempo moves dans le milieu de partie, pour mon camp et dans des positions supérieures, et des coulons. Voilà. Donc pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Donc je vais reprendre ce plan, je vais enlever les lignes qui posent problème et, euh, et on va repartir pour une nouvelle semaine de travail en voyant comment ça influe sur les résultats. Je vais être en vacances, donc j'espère être beaucoup moins fatigué, parce que vous avez sûrement vu dans les vidéos que je commençais à avoir une tête bizarre et je ne tenais plus du tout. Là déjà ça va mieux, ça fait déjà 2 jours que je dors. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux dans la semaine. J'ai repris aussi donc ces activités sportives plus intensives qui vont me permettre d'être plus en forme. Mieux dormir la nuit, tout simplement. Quand vous faites du sport, pensez pas aux échecs, vous dormez et tout va bien. Donc j'attends des résultats, ou en tout cas une valeur d'entraînement, une efficacité d'entraînement plus importante la semaine prochaine. Voilà, à voir ça avec vous.